Bonsoir, bienvenue. Nous sommes mardi et cette émission sera résolument, exclusivement, totalement culturelle et c'est pas plus mal d'ailleurs. On va commencer cette émission par du conte avec une jeune conteuse. On va refermer tout ceci avec de la danse, avec une troupe de danse. Et en passant par le slam, avec l'un des meilleurs faiseurs dans le genre, c'est Néoulou qui sera en spectacle, il faut le rappeler, au Palais de la Culture, à la salle Bernard Dadier, le 25 avril prochain. Grand quelqu'un, c'est le thème de ce rendez-vous. Cet autre rendez-vous de Néoulou, ça veut dire quoi, grand quelqu'un? Ben, il nous en dira tous un peu plus. Il est en plateau avec nous ce soir. Le sujet central, ce sera surtout le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, le Massa, qui va se tenir du 11 au 18 avril prochain. Le directeur général du Massa, Abou Kamaté, nous fait la gentillesse d'être avec nous. Il est en plateau déjà avec lui. On va essayer donc de savoir ce qui est prévu pour cette autre édition de ce grand rendez-vous du spectacle en Afrique. Alors, il faut faire la part. C'est un marché et non un festival. Il nous en dira certainement un peu plus, il faut faire le distinguo. C'est absolument important puisque d'un côté, on est censé avoir des professionnels et de l'autre côté, des artistes, pour faire très simple. Glisse est là, donc il y aura de la météo, Sony est là, donc il y aura des questions en lien avec l'amour. Je rigole. Bonsoir, bienvenue. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Hey, voilà, Château Saint-Bernard, forcé, tu es fort. Baba est convié, Baba est convié, Baba est convié, Baba est convié ça, Baba est convié, Baba est convié ça. C'est l'histoire d'un homme. Dans un village, il y a un homme riche, très riche. Il est tellement riche au point de jeter l'argent par les fenêtres. L'homme est tellement riche qu'il n'a plus besoin d'aller travailler. Alors, tous les matins, il sort, il s'arrête devant sa maison et il regarde les gens qui passent, le paysage. Et puis, il a remarqué que tous les matins, un vieil homme, habillé avec des vêtements un peu sales et déchirés, passe devant sa cour. Et les soirs, le même homme repasse. Alors, l'homme s'est dit, il faut que je sache qui est cet homme. Un matin, il interpelle le vieil homme et il lui demande, « Monsieur, je vous vois passer les matins devant chez moi et les soirs, je vous vois repasser. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Où allez-vous? Je veux savoir. » Alors, l'homme, le vieil homme, avec ses vêtements sales, déchirés, a regardé l'homme riche et il lui a dit ceci. « En fait, moi, tous les matins, je passe devant chez vous et je vais en brousse ramasser du bois mort que je reviens ensuite revendre en ville afin d'avoir quelque chose pour m'occuper de ma famille. » Alors, le riche a regardé le pauvre homme et lui a dit « Mais ne te fatigue plus. Pourquoi tu vas me laisser moi, un homme aussi riche, et aller te fatiguer en brousse? À partir d'aujourd'hui, viens ici tous les matins et demande-moi ce dont tu as besoin. » Alors, le vieil homme est parti chez lui. Et le lendemain, il est arrivé, il a frappé à la porte du riche, le riche a ouvert la porte, il est sorti. Et lorsqu'il a vu le vieil homme, il lui a demandé, « Oui, mon ami, que veux-tu? » L'homme a regardé le riche et lui a dit, « Une seule poignée de poussière me suffira. » Le riche a dit, « Mais j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai tout, demande-moi autre chose. » Il a dit, « Non, une poignée de poussière. » Alors, le riche s'est baissé, il a ramassé la poignée de poussière et il l'a remis au pauvre. Dès que l'homme a reçu la poignée de poussière dans ses paumes, on aurait dit qu'il avait reçu de l'argent ou de l'or. Il a regardé le riche et il lui a dit sincèrement merci et il a continué son chemin. Le lendemain matin, le vieil homme est encore arrivé chez le riche, le même scénario. 1 jour, 2 jours, 3 jours, sans problème ni façon. Mais un matin, le vieil homme arrive chez le riche, il frappe à la porte, le riche ouvre, il sort. Dès que le riche a vu le vieil homme, il s'est mis en colère.
Il a regardé le vieil homme de haut en bas, de bas en haut. Il a regardé des nerfs et il a envoyé un long tchou. Comme un Ivoirien sait bien le faire. Et puis il a dit à l'homme, tu me fatigues. Je suis fatiguée de devoir me baisser tous les jours pour ramasser de la poussière pour toi. Si tu veux ta poussière, mais baisse-toi toi-même pour la ramasser. Le vieil homme a regardé le riche et il a souri. Et puis il lui a dit ceci, tu vois mon ami, te voilà épuisé par le fait de me donner une poignée de poussière, qui ne te coûte que le simple fait de te baisser et de la ramasser. Qu'adviendrait-il si moi j'arrivais ici chaque matin pour te demander de l'argent? Qu'est-ce que tu m'aurais répondu? Que m'aurais-tu fait? Alors, laisse-moi chercher mon pain à la sueur de mon front. Le riche est resté là, il a baissé la tête, tout honteux. Mesdames et messieurs, cherchons notre pain à la sueur de notre front. Parce qu'Amadou Mpateba a dit que le mot tient finir toujours par épuiser celui qui le dit. Bien qu'il soit dépourvu de poids physique, il pèse toujours lourd dans la bouche de celui qui le dit, s'il est dit trop souvent. Baba et convié, baba et convié ça. Rebecca Compaoré, bonjour dans cette télévision. Absolument, totalement, inexorablement culturel. C'est du conte, voilà, pour ouvrir cette émission. Et donc, l'annoncer, j'ai envie d'y sous de très bons auspices. Il y aura donc du conte, il y aura du slam, il y aura de la danse. Et puis, il y aura beaucoup d'informations autour du Massa. Ça va, Sonia? C'était très bien, il a juste manqué. Ah bah, Zibodi, Madia. Mathiasa. C'est. Ça va, Sonia? Je failli dire ça va cesser. Mathiasa. Ça va, toi? Visiblement, tout va bien. Tout va très bien, Cheikh. On a deux invités ce soir que vous connaissez forcément. Abou Kamaté, directeur général du Massa. Merci beaucoup d'être là, Abou Kamaté. Merci. Merci de me recevoir. Et Nerlou, slammer de son état par ailleurs, qui, il faut le rappeler, sera en spectacle le 25 avril prochain. On va en parler forcément. Grand quelqu'un. Abou Kamaté, il y aura du conte au Massa? Il y aura du conte, il y aura d'autres disciplines que je pourrais tout à l'heure lister. D'accord, très bien. Bon, à la suite de Rebecca Compaoré, il y a d'abord une météo, et tout à l'heure on va revenir dans le détail sur ce que prévoit le Massa cette année. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier comparé aux éditions précédentes? D'ailleurs, je vais quand même rappeler la thématique cette année, art du spectacle en Afrique, outils d'intégration économique et sociale. En quoi est-ce que cette thématique revêt une certaine importance? On va en parler dans le détail. Madame, il y a une météo pour nous? Oui, il y a une météo pour vous. Vous voulez bien nous en donner une météo ou pas? Si vous voulez. D'accord, on en veut. Mars, mois de la femme, prétexte tout trouvé, hein, tout naturellement, pour parler des femmes, pour mettre en lumière les femmes qui osent, les femmes qui rêvent, les femmes espoirs, New Generation Made in Côte d'Ivoire et surtout les femmes qui bâtissent le cinéma ivoirien. Ce soir, focus sur Odo Marie. C'est une jeune actrice dont la carrière a démarré en 2013, qu'on a pu voir notamment dans des films comme Amitié 2.0, Colloque de galère ou encore Un Babaché à tout prix. Elle vient d'être fraîchement propulsée dans l'univers de la réalisation. Elle vient de signer son tout premier long métrage en co-réalisation. Ça s'appelle Yabraquage au village. Il sera diffusé le 27 mars prochain dans les différentes salles de cinéma. On est coproducteur sur ce long métrage-là. Et donc, qui? ce soir, Sonia et toi? non, NCI. non, NCI. J'aimerais vous inviter à regarder. Je voulais juste comprendre. Voilà. Ah, du coup, on l'a aussi, vu qu'on fait partie. Oui, de la un petit peu, maison. ouais, quand même. Hein. On regarde la bande-annonce. Mon fils Miezan va m'envoyer 6 millions pour mon mariage avec ta fille. Je peux pas accepter ça. Un demi-million pour toi. Cadeau. Ah là là, c'est toi la star du village. Un bel homme comme toi doit tirer sur tout ce qui bouge. Tu dois toutes les femmes du village. Ah, Léon, c'est la gendarmerie qui va nous séparer. Regardez comment ils sont habillés, la bandière des chefs bandits dans des dessin animés. D'abord, femme, c'est ça qui a venu parler de déchirer Calisson. Maintenant, c'est nos femmes, tu veux Mougou. Moi, j'ai déjà loué les chaises et les bâches. Non, non, non. C'est toute la boisson de ton cabaret aux gens qui sont ici. Tu remets les 100 000 francs. C'est la petite Aouka qu'elle va prendre pour faire troisième femme. Je vais te donner 300 000. C'est la coutume. Quand on arrive au carrefour, on se met en position. Tu vois, non? Et puis on tombe sur lui. Moi, il prend des millions, toi, tu prends des millions, il prend des millions. C'est moi qui ai l'idée du braquage. Nous sommes maintenant notre musée en danger. Attends, Tu as quelle bonne vie, bro. pour nous laisser aussi qu'on faudrait se la route, quoi. On est venu pour braquer, là.
Yo, Baba. One day or two. Donc, très bientôt au cinéma, c'est pour le synopsis, c'est l'histoire d'un jeune homme, Léonce, qui après des années de galère rentre bredouille au village, mais en fait son arrivée suscite des interrogations, des fantasmes. On pense qu'il a gagné beaucoup d'argent en ville et donc il est beaucoup sollicité par des bonnes femmes, par ses amis. Je crois qu'il va même susciter ce petit braquage-là quelque part. Le 27 mars prochain à voir au cinéma, il y a des figures connues dans le casting. Vous avez pu voir Adrienne Coutouin, DJ TikTok notamment, Yann Baou entre autres. C'est une comédie d'1h30, c'était tourné dans un petit village de Boaké. Le nom est un petit peu compliqué, mais bon, on va retenir Odokro, du nom de l'actrice principale. Vous voulez encore un petit extrait? J'ai deux petits extraits à vous proposer. Exclu du coup. Aïe, monsieur, toi tu dois renseigner les enfants là, non? Et puis après, Et puis tu veux mettre 4 tirs de coucou dans ton corps. à aucun. Attends, tu cherches l'argent ou bien tu me fais la morale? Mais c'est pour le fait que tu parles dire aux enfants là que 2 plus 2 est égal à 10. Si je la vois ici, là, ce que je vais faire là, tu vas le regretter d'elle. Et donc, à l'instant, on regardait un petit peu les extraits de ce film-là que vous êtes invité à regarder le 27 mars prochain, je rappelle, au cinéma. Hier, elle était en face de la presse, à laquelle elle a présenté justement ce nouveau projet. On l'encourage vivement. Et puisqu'on est au village, il paraît que le soleil ne chante pas. Et pourtant, c'est lui qui réveille le coq. C'est la citation du jour, n'est-ce pas? C'est ça? Bien sûr. On doit s'en tenir à ça. Oui. Merci beaucoup, Gliss. On va s'en tenir à cette météo. Pas très fournie aujourd'hui. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la vie de Gliss entre-temps. Tu dis quoi, le soleil ne se couche pas au village? Non, le soleil ne chante pas. Et Ouais. pourtant, c'est C'est lui qui réveille. le coq. Mais à Abidjan aussi, il ne chante pas, mais il nous réveille. Le coq te réveille, hein? Non, le soleil. Ah oui, il y a des coqs habillés aussi. Et puis il y a des quoi, oui, il y a du rebité. Le soleil est son producteur aussi. Voilà, finalement, voilà. Grand Puisqu'on soleil. parle de cinéma, voilà. Le coq serait l'acteur d'un film produit par le soleil. Pour bien résumer l'affaire. Voilà. Abou Kamaté, parlons du Massa, dénomination Marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. Pour info, historiquement, il n'y avait pas d'Abidjan. Pourquoi on a racheté d'Abidjan? Simplement pour mieux, déjà merci pour l'invitation. Je souhaite déjà dire que NCI est la première chaîne qui me reçoit dans le cadre donc de l'annonce du Massa 2026, ce qui n'est pas anecdotique, et je souhaitais rapidement le signaler. Et Abidjan, simplement pour ancrer davantage cet événement qui est certes panafricain, que tout le monde connaît, mais il était aussi important de dire que c'est la Côte d'Ivoire qui le porte, que c'est le gouvernement ivoirien qui le porte, et qu'il y a une ville qui est fortement engagée à soutenir les initiatives culturelles et artistiques. Donc le district d'Abidjan, on a souhaité donc rajouter Abidjan pour rendre cet hommage. Peut-être parce que historiquement, il y avait un petit débat aussi entre... enfin, on se partageait un peu la paternité, on parlait de la francophonie et de la Côte d'Ivoire qui seraient engagés tous les deux dans l'organisation du Massa. Est-ce que c'est pas pour clairement... Alors, les choses. Non, je crois qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'ambiguïté ou de débat là-dessus. Le Massa, initialement, a été donc, conçu par l'ACCT en son temps, qui est devenu l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avec un accord des sièges qui a été décidé avec la Côte d'Ivoire. Et donc, on a toujours travaillé en complémentarité, mais très clairement aujourd'hui, le Massa, c'est d'abord l'État ivoirien, avec un financement majoritairement ivoirien, un engagement politique extrêmement fort. Le Massa est l'outil diplomatique par excellence aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire dans le domaine culturel. Et donc, pour nous, il n'y a que complémentarité, puisque l'OIF continue de siéger dans le conseil d'administration. Il n'y a pas risque qu'on perde notre Massa un jour? Je ne crois pas. Bon. Je ne crois pas parce que le public ivoirien est présent, les autorités ivoiriennes sont fortement engagées. Et donc, j'en suis même sûr. Voilà. D'accord, très bien. Le Macha, c'est un marché, ce n'est pas un festival. Au marché, pour ce que nous on sait, on va pour acheter des choses. On va avec un produit, il y a des acheteurs et il y a celui qui vient avec son produit. Mais il est à la fois un marché et également un festival. J'explique. Le Massa a vocation à offrir aux créateurs africains une plateforme de vente. Originellement, quand cet événement a été conçu, l'OIF et les États africains se sont rendus compte que nous avions beaucoup de créativité, beaucoup de créateurs, beaucoup d'artistes et qu'on avait du mal à accéder aux marchés internationaux.
Voilà l'objectif initial du Massa. Donc cet objectif, il continue. Pour preuve, cette année, nous avons déjà plus de 200 acheteurs et programmateurs mondiaux qui sont déjà inscrits pour venir au Massa, donc du 11 au 18 avril. C'est un chiffre extrêmement important. C'est plus important que les éditions précédentes? Absolument, absolument. Comparativement à l'édition 2022, nous avons multiplié par 5 le nombre d'acheteurs qui souhaitent aujourd'hui se rendre dans notre pays pour découvrir donc cette créativité africaine. C'est dû à quoi, une politique spéciale? Parce que nous avons travaillé à repositionner le Massa, très clairement. Nous avons fait un gros travail auprès donc, des professionnels. Nous avons amélioré le processus de recrutement ou de sélection des groupes. Nous avons travaillé sur cette transparence qui a rassuré aujourd'hui les programmateurs, les acheteurs, pour qu'ils se déplacent aussi nombreux. Mais puis, disons aussi clairement les choses, la Côte d'Ivoire attire, Abidjan attire dans le domaine du spectacle. Et donc, tout le monde veut se rendre chez nous et on ne peut que s'en réjouir. Alors, moi, je suis un acheteur. Est-ce que je suis obligé de passer par la case Massa pour entrer en contact avec un artiste? Il y a Néonlou qui se produit au Massa. Je suis de passage. Je vois un monsieur en train de déclamer des textes que je trouve plutôt bien, poétiques, c'est joli. On n'est pas Juste obligé. derrière, je signe un contrat avec lui, c'est possible? On n'est pas obligé, oui, on n'est pas obligé, mais je recommanderais fortement de venir au Massa parce que c'est la plateforme par excellence où vous pourrez aujourd'hui rencontrer en une semaine plus de 150 groupes africains, ivoiriens, africains et mondiaux. Je mets au défi quiconque de pouvoir proposer une plateforme comme celle-là. Et donc, le Massa, c'est un concentré de tout ce qui se fait de meilleur à un temps T, donc à l'instant T, sur le continent africain. Il y a une prospection qui est faite par le Massa ou sont des gens qui spontanément se proposent d'être acheteurs? Nous faisons les deux. Dans l'interbiennal, je me déplace énormément pour aller sur d'autres plateformes, pour faire connaître déjà notre événement, pour voir comment les autres s'organisent, parce qu'il est aussi important de s'inspirer des bonnes pratiques ailleurs. Et donc tout cela nous permet aujourd'hui d'avoir cette envergure carrément mondiale. Je vais vous donner juste un chiffre. Pour cette édition, nous avons reçu 2250 dossiers de candidature. C'est exceptionnel, pas simplement pour le continent africain, mais au monde. Nous avons reçu 51 pays sur 54 du continent africain qui ont envoyé des dossiers de candidature. Ça veut dire que nous sommes repérés, nous sommes référencés. Dossiers de candidature, ils proposaient des acheteurs de chez eux, c'est ça? Non, là, c'est les dossiers de candidature des artistes. D'accord. On va y arriver dans tous les cas. Nous sommes aujourd'hui à environ 58 pays dont les acheteurs ont déjà confirmé leur présence en Côte d'Ivoire du 11 au 18 avril prochain. Est-ce que, comme tous les marchés professionnels, c'est un événement qui est entre soi, donc entre les professionnels des arts et de la culture, ou c'est ouvert au public? C'est-à-dire, si des gens veulent voir des spectacles, ils ont le droit. Et il est totalement ouvert. Il est totalement ouvert. C'est ouvert, c'est gratuit? C'est gratuit. C'est une exception. Le Massa est certes un marché et également un festival. Il est gratuit. Tous les spectacles, nous en avons 300 qui vont être présentés en une semaine. C'est beaucoup. Et l'État de Côte d'Ivoire a fait le pari de rendre accessible ces spectacles au plus grand nombre, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour le Massa Festival, vous avez des communes comme Trècheville avec le Palais de la Culture, le Yelams, vous avez l'Institut français de Côte d'Ivoire, vous avez l'Institut Goethe, mais nous allons aussi dans les communes d'Abidjan, comme Yopougon, à la place Figayo, nous serons à Bobo, l'esplanade, donc le nouveau pont d'Abobo juste en face de la mairie, et à Koumassi, place Inch'Allah, pour permettre aux Ivoiriens, où qu'ils soient, de pouvoir accéder donc aux œuvres de création artistique. Donc le Massa va toujours se tenir à Abidjan. Il n'y a pas de chance, par exemple, qu'on ait des spectacles à Bassam ou dans des villes environnantes? Alors, nous l'avons déjà fait, mais nous le faisons dans le cadre de ce que nous appelons l'opération en route pour le Massa. L'idée étant d'aller à l'intérieur du pays. Nous revenons récemment de Bouaké, par exemple, où nous avons organisé des concours, parce que ce n'est pas simplement d'aller dire aux Ivoiriens « venez au Massa », nous y allons aussi pour faire de la détection, parce que le talent, il n'est pas qu'à Abidjan, il est partout en Côte d'Ivoire. Gliss est une excellente chanteuse, sous la douche. La précision et les détails. Voilà. Et elle veut faire partie des artistes retenus au Massa, ça fonctionne comment? Alors, nous travaillons en toute transparence avec un appel à candidature, donc qui est lancé, qui concerne les artistes ivoiriens, africains et mondiaux. Ne peuvent postuler au Massa Marché que les artistes du continent africain et de la diaspora africaine. Parce que nous considérons que d'autres parties du monde ont d'autres occasions, d'autres plateformes pour se vendre. Par contre, l'Afrique n'a pas vocation à se replier sur elle-même. Nous nous ouvrons à travers donc, le Massa Festival qui nous permet d'avoir des candidatures d'autres pays hors
continent africain. Et donc, nous en avons des dizaines, pour ne pas dire des centaines, d'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Et vous verrez l'année prochaine que dans le cadre, enfin l'année prochaine, du 11 au 18 avril, que dans le cadre du Massa Festival, nous aurons une quarantaine de pays hors Afrique qui vont se produire chez nous. Petite question un peu banale, un peu bête. Les acheteurs, ils se prennent en charge ou est-ce qu'ils sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire? Il y a un mix. Il y a un mix. Il y a certains qui ont la capacité de venir à leurs propres frais, que nous accueillons avec grand plaisir. Et en plaisir. ratio, sur les 500, on a combien qui se prennent en charge et combien qui sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire? Un acheteur qui ne peut pas se prendre en charge, c'est bizarre, non? Comment il va acheter un talent? Simplement, c'est pas qu'il n'est Non, puisse peut-être pas qu'on se a une prendre en opération charge. séduction. Il y a peut-être des acheteurs qui sont extrêmement importants, incontournables, qu'on a besoin d'avoir avec nous. Oui, donc dans ce cas, oui. Exactement. Nous avons aujourd'hui des festivals qui comptent sur l'échiquier mondial, qui n'ont pas encore l'Afrique et le Massa dans le viseur. Nous allons vers ces acheteurs et nous leur disons, venez découvrir, nous vous prenons en charge parce que nous sommes sûrs que l'investissement va être fortement amorti à partir du moment où il y a des très fortes chances qu'ils programment plusieurs artistes africains et ivoiriens. Et donc, c'est un investissement qui vaut la peine. Et du coup, les artistes, ils sont pris en charge par le Massa ou ils se prennent en charge eux-mêmes? Les artistes qui sont officiellement programmés sont pris en charge par le Massa. Okay. Ça veut dire quoi, officiellement programmé? Moi, j'ai 2000 artistes là sous les yeux, programmés. Ils sont pris en charge, les 2000. Billets d'avion, hébergement. Non, dans les 2000, vous avez les artistes ivoiriens. Vous avez les artistes ivoiriens. Combien d'artistes ivoiriens approximativement en proportion? On a à peu près 35 groupes ivoiriens qui vont se produire. Bon, donc il y a 1000 et quelques encore qui restent. Ils sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire? Pas totalement par l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire prend évidemment une grande partie parce qu'on est aussi dans une approche de solidarité. Vous avez vu la thématique 2026 qui est celle de l'intégration. Donc le Massa est un outil de diplomatie et d'influence pour la Côte d'Ivoire. Donc il nous arrive effectivement de prendre en charge des artistes qui ont du talent, qui viennent de pays amis et frères et qui n'ont pas les moyens d'être là. La Côte d'Ivoire, évidemment, fait ce travail d'attirer tous ces artistes à Abidjan. Je voulais te demander, lorsque un acheteur donc, va vouloir acheter un artiste, est-ce que le Massa prend un pourcentage ou ils font juste la liaison et c'est tout? Non, nous faisons la liaison, le Massa ne prend pas de pourcentage. Okay. Oui. L'issue du Massa, c'est toujours c'est quelque chose de tourner vers l'international, vers l'extérieur, ou est-ce que c'est une opportunité nationale aussi? Parce que vous me corrigerez, j'ai l'impression qu'il y a très peu d'artistes révélés au Massa qui deviennent de grosses stars locales. Est-ce que c'est toujours une issue tournée vers Je vous corrige tout de suite. Kadjim a été... Enfin, a pris son envol. J'ai dit très peu. J'ai pas dit que ça n'existait pas. Ouais. Bon, juste, non, mais vous savez, je crois qu'il faut savoir rendre à César ce qui est à César et au Massa ce qui est au Massa. Nous avons des artistes aujourd'hui qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, comme Mewé, comme Kadjim, comme Dobé, qui ont été détectés au Massa parce qu'il y a des acheteurs qui sont arrivés et qui les ont trouvés. Juste à ma droite, vous avez un slammer qui fait aujourd'hui notre honneur parce que l'année dernière, au-delà donc, de ce qu'il a pu faire avant, il a eu un prix au Massa. Il lui a ouvert donc des opportunités. Le Massa est une rampe de lancement, de découverte, d'émergence pour les créateurs, pour les artistes africains. Je crois que le bilan à ce niveau est extrêmement important et positif, non seulement pour nos artistes, donc les artistes ivoiriens, mais aussi pour les artistes africains dans leur ensemble. Est-ce que dans le type de musique qu'on trouve au Massa, peut-être que je suis encore dans l'ancien Massa, mais j'ai l'impression que c'est très musique de niche, très art de niche, c'est-à-dire plus, comme diraient certains, ce que les Blancs aiment. Mais on ne va pas peut-être trouver du Imra qui marche aujourd'hui, du Didi B, enfin des chansons qu'on pourrait considérer comme contemporaines. Est-ce que dans le Massa de 2026, on retrouverait ce genre? Mais dans les anciens Massa, on les a déjà retrouvés. C'est vrai? Je me permets dans les anciens? Voilà, okay. Et en plus, c'est moi qui allais au mauvais spectacle. Oui, mais venez cette année, vous verrez que nous sommes Non, pas au mauvais spectacle. Tu choisissais des spectacles qui ne sont pas des spectacles de musique contemporaine. Ou des spectacles contemporains, des spectacles peut-être oui, mais sinon... Non, il y a un gros travail d'ouverture et de diversité en termes de programmation. Vous parlez de Didi B, il a joué au Massa l'année dernière. Cette année, vous avez depuis cela d'ailleurs... Elle ne parle pas forcément de jouer, hein. Révélé, c'est ça? Oui, même ça. Je parle du type... Enfin, on invite Didi B parce qu'il est Didi B, mais je parle même de ceux qu'on recrute. Je parle de ceux des artistes qu'on va essayer de faire découvrir. Est-ce que tu es en train de dire qu'on met plus l'accent sur des artistes modernes d'inspiration traditionnelle? Qui vont plus percer à l'interne? On va laisser le temps à vous, Kamaté, de réfléchir et de s'oxygéner aussi. Il a beaucoup parlé. À tout de suite.
Le rendez-vous du Massa, c'est du 11 au 18 avril prochain, une semaine après. Un artiste, un slammer dans l'âme et également dans le verbe, nous donne rendez-vous à partir de 19h à la salle Bernard Dallier du Palais de la Culture. C'est Néoulou, spectacle intitulé Grand Quelqu'un. Il nous en donne un aperçu maintenant. Il est sur la scène de la télé d'ici. Ceci n'est pas de la poésie, c'est un chant de scie qu'on esquisse au clair de ciel la nuit quand d'innombrables huîtres dressées attendent de nous boire et chaque maudit est une parodie. C'est un chant de mystère au pays de ceux qui s'entêtent à comptiner la mélopée des queues sans tête. Ceci n'est pas de la poésie, c'est un sassa qui parle. La dextérité du saint bon, je suis de ceux qu'on appelle les yeux fermés fils. De ceux qui avalent la braise pour purifier la parole, celui que tu ne nommeras qu'après avoir mordu la langue 3 fois. Néoulou je suis et Néoulou je porte. Hey Gémini, je veux que tu me ressuscites une femme. Elle s'appelait mon amour, le cœur grand comme le ciel. On m'a dit que tu es prompte, un peu plus smart que la moyenne, que tu finirais par remplacer ce que tu as dans les gènes, que tu te shootes au réel et qu'en face, il n'y a pas photo, qu'il n'y a que toi qui sauras délier ce que le 25 mars lia. Je l'avais assise. La vie lui a volé ses genoux avant son œil gauche. Je veux savoir si elle va bien, si elle a mangé, si elle a pris ses médicaments, si elle ne manque de rien. Je veux savoir si elle a fermé la porte avant de s'endormir. C'est ainsi qu'elle m'a appris à dire je t'aime. Une autre nuit sans elle, sans savoir où elle passe les siennes. Je compte les heures espérant la prochaine qui la ramènera. Je la cherche parmi les étoiles. Mais le ciel est bien trop loin. Mais lui a un micro entre les mains. Je sais qu'elle a encore des choses à me dire. Je veux pour une dernière fois la voir sourire, voir ses rides pugnaces illuminer son visage. Mes joies et mes réussites s'essoufflent sans ça. Elle m'a appris beaucoup de choses. Mais pas vivre sans elle. Et moi je comprends français. Mais aucun mot, aucune phrase ne peut remplir la profondeur que son silence occupe. Moi qui maîtrise tant l'alphabet, n'ai rien pu faire face à cet AVC qu'il a affaissé. Surtout, ne te manque pas. Je ne te le pardonnerai pas comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Elle n'accepterait pas de me quitter. C'est bien moi qui l'ai perdue. Et j'espère un jour la retrouver dans l'éternité. Tu sais, cet espace infini que l'amour crée. Et ce soir, dans les allées de Zion, dis-lui que si elle rencontre Inès, qu'elle lui dise qu'ici-bas, Placide la cherche. Et si elle rencontre maman Debo, dis-lui qu'ici on pleure. Si elle rencontre Nadia, qu'elle lui dise qu'ici-bas, Ariel Chéné pleure. Et qu'on a perdu le sommeil depuis qu'elles se sont endormies. Alors Gémini, je veux que tu me ressuscites une femme. Elle s'appelait mon amour, le cœur grand comme le ciel. On m'a dit que tu es prompte, un peu plus smart que la moyenne, que tu te shootes au réel et qu'en face de toi, il n'y a pas photo, que tu finirais par remplacer ce que tu as dans les gènes, qu'il n'y a que toi et toi seul qui saura
délier ce que le 25 mars lia. Cette femme, je la veux éternelle, de génération en génération. J'ai mis tellement de mots à lui dire que je l'aime, que je n'en ai plus pour lui dire qu'elle me manque. Niei. Bravo Naoulou, bravo Naoulou. Émouvant, émouvant. Bravo Naoulou. Naoulou, good job. Bravo. Émouvant, touchant, comme toutes les prestations de Naoulou. Et cette prestation en particulier, puisqu'elle est adressée à ta défunte mère. Un hommage que tu as tenu absolument à lui rendre. C'est ça. Et que tu tiens absolument à lui rendre le 25 avril au soir, à partir de 19h, à la faveur du spectacle dénommé Grand Quelqu'un. C'est ça. Comme pour rechercher une bénédiction qui visiblement ne t'a jamais quitté, puisque vrai. tu voles de succès en succès. C'est très bien. Bravo. Bravo. Tête un mouchoir pour Sonia, ça va? Il n'a même pas pensé à notre maquillage. Oula. Gris, ça va? Ouais, moi, en fait, il connaît ma sensibilité par rapport à ces textes-là et par rapport à sa mère aussi. Ouais. J'ai connu un peu de loin, donc Ouais. c'est fort. Hein. Puis il a rajouté un peu de Nadia dedans aussi. Donc, C'est cela. C'est très bien envoyé. Abou, un avis? Bah, juste ému. Bah, faites du bruit. La prolonge. Sentiment mitigé parce Ça que prolonge. le talent artistique est indéniable, il est très fort. Ouais. Et le texte aussi nous touche C'est cela. parce que une mère, ça compte énormément. Donc voilà. C'est cela. Merci Naounou. Et je précise donc que c'est un aperçu du spectacle que tu vas donner ça. le 25 avril au Palais de la Culture. Un spectacle qui va durer combien de temps, en définitive? 2 heures, autour de 2 heures. Il y a un gros travail de mémorisation. Hein? Ouais, il y a un gros travail de mémorisation. En plus, il y a des textes qu'on a déjà faits, mais il y a des inédits. Beaucoup d'inédits, notamment celui-là que je n'ai pas encore fait sur scène pour mon spectacle. Je l'ai joué à Écritude. Et ce jour-là, ce sera un truc particulier. Il y aura beaucoup, beaucoup de surprises. Pourquoi grand quelqu'un? Grand Et pas quelqu'un, petit quelqu'un? Comme Antoinette Conan. déjà, il fait 1m80 combien, lui 1m92, on dirait. Ça va? Il est grand, non, Cheikh? Il n'y a pas quelqu'un qui est grand quelqu'un. Si on te demande, on dit c'est grand quelqu'un qui a dit. C'est ça. Oh, grand quelqu'un, parce que la première fois qu'on me le dit, c'est elle qui me le dit. OK. C'est très symbolique. La date même du 25 avril, elle est partie le 25 mars. Et le 25 avril, il y avait la dernière veillée. Donc, le lendemain, on partait l'enterrer. Donc, quand je choisis cette date, je pense à ça fortement. Et puis, grand quelqu'un, parce qu'elle m'a dit un jour, dans une période très difficile, que je serai un jour grand quelqu'un pour lui sortir de... Pour la sortir de... Ils vont me pardonner, c'est pas grave. Oui, Pour la sortir de tout ça. Ouais. Donc, c'est ça. C'est aussi une sorte d'accomplissement. Pour moi, je me dis qu'il y a beaucoup d'étapes qui ont été franchies. On va célébrer le grand quelqu'un qu'on a et puis espérer aussi donc, une sorte de prière que plus tard, je sois un peu plus grand. On est sur un one-man show de 2h30 ou il faut s'attendre à des surprises? Oui, à des 2 heures. Oui, forcément, il y a des featuring. Des personnes qui seront là. Et puis, au slam, nous, on ne fait jamais un slam en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais fait ton spectacle où tu seras seul sur scène jusqu'à la fin. Forcément, il y aura des big up, forcément. Forcément, il y aura Placide quelque part. Lui, il ne peut pas manquer. Vous commentez la place du slam dans le Massa? Alors, le slam occupe une place extrêmement importante. Je profite ici pour rendre hommage à un de mes prédécesseurs, Yacouba Konaté, qui a réalisé que parmi les 3 disciplines, il y avait déjà 3 disciplines initialement pour le Massa, musique, danse et théâtre, que d'autres ont émergé entre-temps et qu'il était important de les intégrer aussi comme une offre beaucoup plus globale. Et donc, le slam, aujourd'hui, effectivement, nous fait beaucoup de lauriers, puisqu'il y a un Ivoirien qui a remporté le 2e prix de la CEDEAO. Nous avons des slameurs et slameuses comme Ami Slam. Et le slam est aujourd'hui une des disciplines les mieux organisées en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que quand la structuration y est, les artistes peuvent s'exporter et vivre dignement de leur... On a au total 300 spectacles. Comment l'Ivoirien lambda, l'Abidjanais ordinaire se retrouve dans tout ça? Est-ce qu'il y a un tableau de bord pour dire, tiens, Naoulou se produit tel jour, il y a Amislam, tiens, il y a Glisse qui normalement a quitté la douche
et finalement va se professionnaliser, elle sera sur la scène comment, du bar éclat de Yopougon ou du baron de Poaboué. Comment on se retrouve dans tout ça? Alors là, vous faites allusion à la question de la communication, parce qu'effectivement, il faut que nous communiquions énormément là-dessus, vu l'offre, l'ampleur de l'offre. Déjà, donc, il y a les réseaux sociaux du Massa, mais vous avez aussi une plateforme, une application, pardon, qui va être fonctionnelle dans une dizaine de jours, qui va détailler jour par jour la programmation donc, du Massa, avec les horaires, les lieux, puisque nous en avons plusieurs, je les ai cités tout à l'heure. Et donc, on pourra cette année, parce que ça aussi, ça fait partie des innovations, même si l'année dernière, en 2024, nous avons commencé, on ira un peu plus en profondeur sur cette possibilité de mettre en temps réel à la disposition donc, du public ivoirien international l'ensemble de la programmation. D'accord. On va permettre à Sonia de retrouver ses esprits. Elle a commandé, je pense, une dizaine de mouchoirs. Glisse aussi a besoin de se retrouver aussi. Moi, j'ai une question, mais... Juste après qu'on marque une pause, tu permets? Très cher, mais vas-y, je te fais une fleur. Une question très personnelle, en fait. Je me fais la porte-voix des animateurs de Côte d'Ivoire, parce que le Massa, c'est pas que la question ou l'affaire des artistes. C'est une grosse industrie où tout le monde peut avoir à manger et à boire. Comment vous organisez un animateur qui présente les maîtres de cérémonie, et ainsi de suite? D'autres thèmes. Glisse qui a faim, comment elle oui, gagne il y a 300 spectacles. Oui, il y a 300 spectacles, je veux dire. On n'est pas 300 animateurs, journalistes en Côte d'Ivoire, donc tout le monde devrait être... Normalement, mais comment vous faites pour dispatcher? Parce que normalement, il doit y avoir 10 spectacles dedans, Sonia doit avoir au moins 5, en vrai. Comment ça, au moins 7 ans, il y a au moins... Laissez-moi me donner 10-15. On essaie d'être très équilibré. Effectivement, nous travaillons avec tous les animateurs de Côte d'Ivoire, puisque... Moi, je ne n'est pas dedans. Faites comme les acteurs, organisez-vous. Je viens, NCI est la première chaîne qui vous a reçu. C'est vrai. C'est pas pour ça qu'on vous a reçu. Je précise. Voilà. Non, mais c'est rien. C'est vrai. Ok, mais par exemple, effectivement, en 2024, nous avons travaillé avec une trentaine d'animateurs. Malheureusement, on ne pouvait pas aller au-delà parce qu'il faut permettre aux gens de ne pas juste présenter un spectacle, parce que c'est aussi l'occasion pour eux de montrer leur talent devant un public diversifié. Nous avons eu donc un groupe d'une trentaine d'animateurs ivoiriens qui ont sillonné donc les différentes scènes. Et cette année, nous allons faire exactement la même chose. 30 pour 300 spectacles. Ils vont les choisir comment? C'est ça, on veut savoir. C'est là il faut creuser. Dans la même salle de programmation. Tu sais que c'est un truc de... À un moment, on doit en d'autres thèmes, dans le top 30 des animateurs en Côte d'Ivoire, ni Glisse, ni Sonia. Franchement, on a bien compris. À tout de suite. Yes, nous sommes de retour sur le plateau de la télévision, toujours avec Néolou en spectacle ce 25 avril à partir de 19h à la salle Bernard Dadier du Palais de la Culture. Le spectacle dénommé Grand Quelqu'un en référence à... Ben, rendez-vous le 25 pour en savoir un peu plus. Abou Kamaté, directeur général du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, le Massa qui se tiendra du 11 au 18 avril prochain. On en parle depuis l'entame de cette émission. On a parlé justement de... Alors, il y a 2000 artistes. Je veux quand même rappeler des chiffres importants pour cette édition-là. C'est 400 spectacles. 300 finalement. 300 spectacles, oui. Donc, il faut qu'on mette à jour l'affiche. C'est près de 700 000 spectateurs attendus. Exactement. On maintient, voilà, le chiffre. On va à la hausse parce que l'année dernière, nous avons reçu 500 000 spectateurs. Oui. Et donc, l'ambition cette année... Parfait, d'accord. Donc, c'est une ambition. 2000 artistes programmés. Enfin, j'imagine que c'est un peu plus, mais il faut arrondir, c'est ça ou... Non, non, on est dans ces eaux-là. Très bien. 500 000 professionnels attendus. 500 000 enfin, 500, sorry. Oui. D'accord, ouais. oui. 500 en 1000, donc je me perds un peu. Hein. Voilà, c'est bien 500, ça. OK. C'est des professionnels, c'est ceux qui achètent. Ceux qui achètent. Qui sont susceptibles d'acheter. Non, pas que ceux qui achètent. Ouais. Vous savez, dans les professionnels, il y a par exemple un administrateur qui est considéré comme un professionnel qui vient, qui va faire du réseautage. Et vous avez aussi des programmateurs et des acheteurs. D'accord. Donc voilà. Très bien. Eux, ils achètent des passes, non, ils ont des accréditations. Ils ont des accréditations. Ils achètent, ils payent. Alors, on n'a pas évoqué l'aspect exposition. Il y a 150 exposants qui sont attendus. Oui. Exposés dans quoi? Alors, donc, voilà, nous faisons aussi la promotion de l'artisanat ivoirien et sous-régional. Donc, on a des artisans qui viennent des pays amis et limitrophes de la Côte d'Ivoire pour vendre donc leurs œuvres. Et tout ça est installé au Palais de la Culture. Très bien. Des conférences, débats et des formations sont également prévues.
Exactement. Nous avons commencé hier une formation en critique d'art parce que nous considérons qu'il est important d'avoir un discours sur l'œuvre artistique et que ce discours-là ne soit pas simplement, pardon, un c'est beau, c'est pas joli. Voilà, laudateur. Il faut justifier. Il faut justifier. Et donc, nous formons depuis hier une quinzaine de jeunes, parmi lesquels des journalistes, parmi lesquels des étudiants dans les écoles de journalisme, à ce métier, parce que ça n'est un, de critique d'art en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a de plus en plus, de moins en moins de journalistes culturels. En tout cas, de moins en moins de critiques d'art. La Côte d'Ivoire en a de moins en moins. On en aura, nous, un en plateau, c'est Mimi Hérol, critique d'art, peut-être l'un des rares sur la place, qui aura à ses côtés dans la télé d'ici le très célèbre James Kokobi, sculpteur de son état, pour une émission aussi à relent très culturel. Ce sera dans quelques jours, pour rappel. 20 000 familles touchées avec les catalogues promotionnels. C'est quoi cette affaire? Alors, vous faites du social aussi? Non, ce n'est pas du social, mais nous considérons que l'information doit aller au public. Et donc, le Massa édite un catalogue qui récapitule l'ensemble de la programmation, mais aussi des projets que nous souhaitons faire savoir au public ivoirien. Et ce catalogue-là est distribué effectivement aux différentes familles. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres par rapport à le taux d'alphabétisation. Plus de 50% ne sont pas allés à l'école, enfin, de ce que les chiffres disent. Donc, les catalogues pour des gens qui ne savent pas lire. Est-ce que c'est là qu'il faut aller chercher? Ils ont lu, on ne sait pas, mais ils sont touchés. Oui, mais c'est un mix de promotionnel, j'imagine. Il y un des spots télé, il y aura des films explicatifs. Ce que je veux dire, est-ce que c'est les catalogues qu'on devrait mettre en avant, sachant que la population ivoirienne... Ce n'est qu'un outil parmi d'autres. D'accord, on a bien compris, parmi d'autres. On va essayer de revoir. Juste une seconde quand même, parce que là, on parle quand même de la Côte d'Ivoire. Si vous considérez que le taux d'alphabétisation n'est pas suffisamment élevé, j'espère qu'en Côte d'Ivoire, nous avons quand même plus de 20 000 familles qui savent lire et écrire. J'espère. Voilà, donc on l'a choisi. Sonia, tu vas sortir de ce plateau. Les chiffres disent que plus de 50% oui, mais ils espèrent toucher 20 000 personnes, ma chérie. Oui, c'est ce que je dis. J'espère que ceux qui vont choisir, là, c'est ceux qui savent lire. Faut lui lire. ramener un mouchoir, s'il vous plaît. Je pense qu'elle n'a pas fini d'évacuer ses émotions de tout à l'heure. Le temps pour nous de regarder ce petit récap du Massa 2024. Et c'est une petite contribution quand même. Il y a un spectacle. Voilà, une édition 2026 qui promet, on l'a dit, on a rappelé donc les chiffres clés. Néoulou, un spectacle aussi le 25 avril. C'est laquelle des salles? C'est la salle Louga. François. Louga, François Indesto JJ. Je voulais juste le souligner. Bernard Dadier. C'est le nom du palais de la culture. C'est le nom du palais de la culture. C'est ça. Donc la salle Louga, François. Notre rôle, c'est aussi un rôle qu'on s'est assigné, c'est de faire savoir aux gens que depuis plusieurs années, le palais de la culture s'appelle le palais de la culture Bernard Dadier. Tout à fait. Donc il y a eu un naming. Celui qui arrive, lui, franchement, vos histoires de noms, de ci, de machin, il n'en a que faire. Le mec, c'est un businessman. Mais il fait le business le plus fructueux au monde, c'est le business religieux. Vous savez, quand on touche à Dieu, il y a beaucoup d'argent, tout de suite. Merci d'accueillir Papsek. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Voilà, c'est sort dans le public là-dedans. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Moi, je ne comprends pas. Monsieur Sekiwan, ça va bien? Ça va. Actuellement, là, c'est pas... Qui a mis gêne aujourd'hui, là? Faut bien soulever ton main. Je sais que tu es fatigué, mais soulève. Voilà. Si tu vois que Sekiwan n'a pas soulevé son main, c'est qu'il est presque agonisant. C'est ça. Ah, gêne là, c'est pas pour les enfants. Il faut applaudir pour ceux qui ont mis gêne là d'abord. Monsieur Sekiwan. Sincèrement, moi, je ne vais pas dire la vérité. Pardon, je vais dire la vérité aujourd'hui parce que depuis on fait Zen là, cette année-là, ah wallahi billahi, Zen là, c'est Zen. Je n'ai jamais vu ça. Tu vois moi-même mes djinns là. Vous connaissez les djinns, non? Les génies là. Voilà. Tu sais, je travaille avec les djinns. C'est ça. C'est pour là. Actuellement, les djinns là, quand il dit 13h, tout le monde il est couché. Ah bon? Les djinns, quand il dit vrai coucher, c'est pas méditation. Il n'y a pas un djinn, et même il ne se parle pas. Tout le monde il est couché. Faut pas toi rire. Hier même, il y a un djinn, il est venu me voir et dit, ah, sincèrement, je vais lancer sort au l'imam du quartier là. Tu dis, mais l'imam, il appelle Dieu, tu vas lancer sort pourquoi? Il dit, ah, l'imam là, quand il appelle prier de 13h, est-ce qu'il est obligé de crier? Il peut parler doucement, les anges, ils l'écoutent. Je dis, mais il appelle pour que tout le monde l'entende. Il dit, grand marabout, nous-mêmes, on a mis jeune. Il fait chaud à l'air là.
faut dire Mamlin la qu'à crier doucement. Je dis d'accord. Dès que je rentre dans mon bureau, je vois enveloppe sur mon table là. Il y a un autre jean qui est venu déposer enveloppe. Je regarde, c'est l'aide d'affectation. Il dit, je n'ai qu'à affecter lui, il veut quitter Abidjan. Je dis, aïe, pourquoi tu vois qu'il dit soleil d'Abidjan, il ne sait pas qui gère ça, mais c'est trop fort. Je dis, bon, on va faire le travail, va t'affecter, mais tu veux partir où? Il dit, il veut partir Yopougon. Ah! Tu vas quitter Abidjan pour aller Yopougon. C'est que jeune l'ensemble, tu es fatigué. Parce que c'est que tu ne sais pas, Yopougon, mais Abidjan, mais il est déjà dans Yopougon. C'est ça. Non. Tu vois? Non, Yopougon, mais c'est nous tous, on est dedans. Mais il y a un génie, moi je comptais sur lui, lui il est stagiaire. Il est quitté en Europe, précisément au Maroc. Hey, ça me fatigue encore. Lui, il est venu, il dit, ah, sincèrement, on était là jusqu'à... Je vois son regard vers moi, j'ai l'impression qu'il me logne, alors qu'il ne me logne pas. Il n'est pas fâché. Il est en train de partir comme ça. 15 heures, il veut boire, on a attrapé son bouche là. Il dit, il faut tenir, il est venu. On allait quelque part, on a cherché l'eau bénite. Faut mouiller une serviette. C'est un Marocain? Mouiller serviette. Il vient du Maroc. Ça manque là-bas même. Ah, okay. Parce qu'ils ont arraché tellement, ça manque. Donc, on a versé l'eau là sur lui. On dit, quand il s'est réveillé, il dit, non, ah, sincèrement, je vois étoile. Que vraiment, c'est nous en Europe, là, carrément, là, c'est pas comme ça. C'est ça, moi, je dis, ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Faut pas s'amuser. Il y a 3 pays dans le monde là, Mali, Burkina, et 4 pays, Mali, Burkina, Niger, Côte d'Ivoire. Même le soleil, même, il fait gêne. Il ne faut pas jouer avec ça. Ah, moi-même, grand marabout, si tu vois, sincèrement, je fais les consultations. Mais pardonnez, je demande aux clients, il faut éviter de venir 13h. Sincèrement, il faut éviter. Parce que quand je fais consultation, quand tu viens, tu me demandes, je vois clairement. Mais jeune de cette année-là, à partir de 13h, tu commences à voir flou façon là. Il y a un monsieur, il est venu dire, ah, lui, il a un problème de mariage. Qu'est-ce que je vois? J'ai regardé 2 minutes. J'ai dit, ah frère, c'est mieux, tu vas venir 18h30, je vais voir clair. C'est très honnête. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Il y a une... Non, c'est la vérité. Ouais. Il y a une femme, il a venu, il dit, ah, faut voir si mon mari me trompe. Il dit, ah, dans une là, toi, tu veux voir si ton mari te trompe. Quand je vais regarder, j'ai regardé. J'ai dit, ah, madame, toi, ton cas là, c'est très grave. Elle dit, tu vois quoi? J'ai dit, ah, actuellement là, c'est pour les braiser, je vois des. C'est pour les braiser, même, je vois. Faut venir vers 18h là, c'est sûr que je vais voir bien clair. Tu vois, c'est que ouais, c'est pas facile. C'est ça, c'est ça. Maintenant, pour finir, parce que les djinns, ils sont fatigués. Tu sais où il peut avoir les djinns? C'est-à-dire, on dit à Abidjan ici, là, il y a une commune là, et ils vendent tout. Écoutez. Ils vendent tout. Il y a djinn là. Bon, attends, je vais voir. Parce que génie là, on va remplacer le génie là. Il faut que j'appelle un pouvoir. Ah, allô? Assalamu alaikum. On dit c'est toi tu peux gagner les vrais djinns, les vrais génies là. De la ville. Ah, tu as ça? D'accord. Oui, mon numéro c'est WhatsApp. Faut envoyer les... Je vais voir ça. Oh. C'est seulement... C'est pas qu'il ça là, j'ai fait. On dit génie. C'est pourquoi au Sénégal on dit... Ce qui veut dire? C'est ce qui veut dire. Si tu penses que tu peux plus, peu pas peu, c'est que tu peux pas plus, peu pas peu. Mais si tu penses que tu peux plus, peu, c'est que tu peux plus pas peu. Voilà, merci beaucoup, Pape Seck. Merci beaucoup, Pape Seck, voilà. Une sortie un peu pénible ce soir de Pape Seck. Habituellement, il nous a habitués à un certain dynamisme. Comme quoi, le poids et le fait du jeune, c'est pas donné à tout le monde. Vraiment, Yako. Allez, pour clore cette affaire, à vous, Kamaté, on parle de Massa Festival et Massa Marché. C'est ça? Oui, c'est les 2 pieds du Massa, on va dire. Le Massa Marché, c'est exclusivement réservé, comme je l'ai dit tantôt, aux professionnels. Aux groupes africains et de la diaspora africaine, et donc qui viennent et qui se vendent. Le Massa Festival,
c'est cette programmation qui nous permet de montrer au public ivoirien ce qu'il n'aurait pas vu par ailleurs. Donc c'est là que nous jouons un peu notre rôle d'éducation artistique, puisque nous faisons venir des groupes d'autres pays hors Afrique. Donc notamment cette année, nous aurons des groupes chiliens, indiens, timorais, donc très très loin. On a un pays invité cette année? Oui, absolument, absolument. Nous avons le Maroc comme pays invité d'honneur et le Brésil comme pays invité spécial. Donc le Massa Festival, je finis là-dessus, permet aux Ivoiriens de découvrir des créations qu'ils n'auraient pas vues exactement autrement, pour dire comme ça les choses. Et cette programmation va dans les quartiers, dans les communes, pour égayer nos populations. Voilà qui est précis, voilà qui est exhaustif. Les Brésiliens vont venir avec leurs danseuses du carnaval et autres. Si vous dites oui, moi je viens. Hein. Tu en as déjà eu sur la scène de la télé d'ici? Oui, mais là, elles viendront en mars, en masse avec... Non, mais je pense que la question, c'est que, voilà, est-ce qu'elles viennent du Brésil? Du Brésil ou bien? Où c'est les Brésiliennes d'Abidjan? Sera représenté sous sa meilleure facette qui soit. On sera là. Voilà, venez tous et vous serez... Ça vous satisfait à cette réponse? Oui. Elle a dit oui. Oui, mais pourquoi tu tiens tant à voir cette danseuse? Elle va aller apprendre à danser comme mais je veux aller au Brésil, je veux voir ça ici, à quoi ça ressemble avant d'y aller au carnaval. Bon, nous apporterons un bout du Brésil d'abord à Abidjan et après vous irez. Et puis on sera sur la scène aussi comme animateur. Bon, on aura sur la scène tout à l'heure la formation Kassoutri, c'est le nom. C'est vrai? Pour refermer tout ça, ok? Au lieu d'aller jusqu'au Brésil, on a déjà une formation ici, nationale, mais qui intervient aussi à l'international, pour info. À tout de suite. Allez, je pense qu'on a dit, peut-être pas tout, mais on a dit l'essentiel concernant cette édition du Massa qui s'ouvre, il faut le rappeler, le 11 avril, pour s'achever le 18 avril. Pays invité, le Maroc et le Brésil, ou pays à l'honneur, le Brésil, le pays invité, le Maroc. Dans tous les cas, le Maroc et le Brésil sont les deux pays qui seront à l'honneur. C'est ce qu'on va surtout retenir. Merci beaucoup, Abou Kamaté, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Merci pour l'occasion. Et puis, pourquoi pas, on a encore le temps de revenir sur le détail de beaucoup de choses qui se préparent dans le cadre de ce Massa. Ce sera avec grand plaisir. L'autre rendez-vous important, en tout cas pour le slam Made in Côte d'Ivoire, c'est ce 25 avril, du côté du Palais de la Culture Bernard Dadier, à la salle François Louga Ernesto Didier. Naoulou qui vous offre d'apprécier ce qu'il sait faire, ce qu'on apprécie chaque fois en tout cas, qu'on le reçoit. Grand quelqu'un, c'est l'intitulé de ce spectacle. On se dit rendez-vous le 25 avril. C'est cela. Mesdames, on se dit à demain ou pas? À demain, chacun. N'oublions pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Cette émission avec de la danse, avec une formation qui a été fondée en 2012. C'est la formation Kassoutri qui intervient à la fois au plan national, également au plan international, et qui intervient sur du traditionnel et également du contemporain. Kassoutri, live sur la scène de la télévision, on se retrouve demain. D'ici là, les cœurs.
Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner.